Hello les potos. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse sur le film Blackbird réalisé par Roger Michell. Alors ce réalisateur, il est déjà très connu dans le cinéma américain, hein. Il a réalisé par exemple Coup de foudre à Notting Hill, dans lequel il a fait jouer Julia Roberts et Hugh Grant. Deuxième film avec lequel il s'est illustré, c'est Dérapage incontrôlé. Concernant les acteurs, tout d'abord je vais vous présenter pour moi l'une des plus grandes actrices du 20e, 21e siècle, l'une des meilleures d'ailleurs, aux côtés de Meryl Streep pour moi et de Sigourney Weaver, voilà, c'est Suzanne Sarandon qui joue le rôle de Lily. Suzanne Sarandon, c'est une actrice qui a participé à des grands classiques du cinéma comme par exemple Thelma et Louise, dans laquelle elle a joué avec Gina Davis. Et puis un autre film qui est complètement what the fuck, mais qui est un classique du cinéma que vous devez voir parce qu'il est vraiment hyper bizarre, The Rocky Horror Picture Show. La deuxième actrice, c'est Kate Winslet dans le rôle de Jennifer. Alors Kate Winslet, beaucoup d'entre vous me diront « Ah mais oui, c'est Rose dans Titanic ». Oui, mais moi personnellement, je l'ai préféré dans The Reader, ou alors Le Liseur, qui est un film qui est tiré d'un livre. Et ce livre s'appelle Le Liseur, donc, et il a été écrit par Bernard Schlink. Je vous conseille vraiment de regarder Le Liseur. Dernière actrice, Mia Wasikowska, qui joue le rôle de Anna. Alors, elle, on la connaît surtout pour son rôle de Alice dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, mais elle a aussi tourné aux côtés de Tom Hiddleston dans Crimson Peak. Donc voilà, c'est les trois actrices que je voulais vous présenter. Après dedans, on a aussi par exemple Sam Neill, qui est un très grand acteur qu'on a vu dans Jurassic Park par exemple. Le petit pitch, la petite histoire. Lily et son mari, Paul, sont des retraités heureux. Ils vivent vraiment dans une belle maison au bord de la plage. Voilà, tout va bien. Lui, il adore jardiner dans sa serre. Elle, voilà, c'est vraiment la femme forte qui a une très belle maison. Enfin bref, tout a l'air de très bien se passer pour eux. Sauf que très rapidement, on va se rendre compte que Lily est atteinte d'une maladie dégénérative et elle va donc organiser un week-end où elle va inviter ses deux filles, accompagner chacune pour l'une d'entre elles son mari et son fils, et pour l'autre sa petite amie. Et en fait, ce qu'on va apprendre très rapidement, c'est que Lily a décidé de mettre fin à ses jours afin de partir dans la dignité. Et donc, elle a décidé de faire ce week-end pour rassembler sa famille, et au-delà de ses filles et de leurs compagnons chacun, il y aura aussi la meilleure amie de la famille. Sauf que bien évidemment, ces petites réunions de week-end, ça va soulever plein de secrets. Cette décision va vraiment faire remonter énormément de choses, énormément de secrets, énormément de ressentiments. Et du coup, ça va un peu perturber le week-end. Donc voilà, je vous en dis vraiment pas plus, mais c'est vraiment le concept du film de base. Alors tout d'abord, on va parler très rapidement des acteurs parce que voilà, Suzanne Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, enfin bref, c'est tous des grands acteurs. Ils sont juste stupéfiants, surtout pour moi en tout cas, surtout Kate Winslet et Suzanne Sarandon. Elles sont d'une justesse, elles sont d'une subtilité, elles sont d'un réalisme, elles sont époustouflantes. C'est vraiment des actrices franchement, on est obligé de respecter, qu'on est presque même obligé d'aimer, tellement elles sont incroyables, qu'elles sont douées, elles sont talentueuses. Et dans ce film-là, ça déroge pas à la règle, elles sont juste... je trouve les deux personnages les plus forts du film. Attention, Mia Wasikowska, elle est aussi excellente dans ce film, elle est peut-être un peu plus caricaturée que les deux autres. Mais pareil, Sam Neill, on voit que c'est un acteur qui a du bagage, il est excellent, enfin, tout le monde est excellent. Y compris donc le fils de Jennifer, donc de Kate Winslet, Jonathan, c'est le personnage qui s'appelle Jonathan. Il doit avoir quoi, aller, je dirais entre 15 et 20 ans. Je sais pas exactement l'âge qu'il a ce jeune comédien, mais il est excellent. Il est excellent. Tous les acteurs sont excellents dans ce film. Il n'y en a pas un plus mauvais qu'un autre en fait. Ils sont vraiment, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est des exemples. Voilà. Les décors. Alors, typiquement, déjà, première chose que je vais vous dire, ce film c'est un remake en fait d'un film danois qui s'appelle Silent Heart. Et du coup, dans les décors, on ressent le côté scandinave. La maison est vraiment sur une bord d'une plage. C'est une maison en bois. Euh, Encore une fois, même la décoration à l'intérieur de la maison fait scandinave à fond. La BO, on en reparlera, ça fait scandinave. Ça se voit que c'est un film tiré, un remake d'un film scandinave. Mais ce qui est aussi très intéressant avec la décoration, les décors, c'est que chaque élément du décor symbolise et donne des éléments sur
la personnalité de Lily, donc de la grand-mère qui organise tout. Et par exemple, on voit que c'est une maison ultra rangée parce que Lily était quelqu'un de ultra, voilà, carré et tout. Et chaque élément du décor va nous rapporter soit sur nous parler de sa personnalité ou de son état d'esprit. Le décor est là subtilement pour rappeler l'état d'esprit ou la personnalité de Lily. C'est vraiment, et c'est tout con, hein, c'est un huis clos, hein, ça se passe entièrement dans cette maison, toute l'histoire se passe dans cette maison, mais chaque élément de décor, chaque chose qu'on va voir va nous ramener à Lily. Et j'ai trouvé encore une fois que Roger Michel a très très bien utilisé le décor pour nous rappeler qui et qu'est-ce qu'était ou ce qu'est Lily et quel est son état d'esprit à ce moment-là, typiquement. Vraiment le décor hyper bien utilisé. Ensuite, côté artistique, côté direction artistique, côté photographie, pareil, c'est très subtil. C'est subtil, par exemple, je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a un plan fixe sur Anna, donc sur Mia Wasikowska, et elle fait un monologue. Et on sent son visage. Voilà, alors là, de nouveau, on a le travail d'actrice, mais en même temps, cette espèce de plan séquence où on voit en premier plan de dos Lily, donc Suzanne Sarandon, et en deuxième plan, on voit net Anna qui parle à sa mère et qui... Vraiment, il y a des côtés artistiques, sans musique, sans rien, c'est juste hyper prenant. Chaque plan séquence est hyper prenant et on est... Enfin voilà, c'est absolument incroyable. Il y a rien à dire, c'est un exemple... Enfin, c'est un exemple ce film, même pour ça. Même pour la direction artistique, pour la photographie, c'est au top. Côté scénario, alors l'histoire est assez basique, on est bien d'accord, c'est voilà, comme je vous ai expliqué, je vous ai tout dit, c'est des grands-parents qui vont inviter leur fille avec leurs compagnons et tout, parce que la grand-mère a décidé d'en finir avec sa vie, parce qu'elle est très malade. Donc voilà, il n'y a rien. Mais tous les secrets qui vont remonter, tous les ressentiments, toutes les situations même qui vont se passer durant ce week-end, des situations où ils vont tous être autour d'une table, et, et en même temps, nous, en tant que spectateurs, on sait ce qui est en train de se passer derrière, on sait quelle est l'issue, parce que tout de suite, dès le début, ça nous met au courant de ce qui va se passer au final. Mais encore une fois, c'est franchement préparer les mouchoirs, quoi. Pour les plus sensibles d'entre vous, ou ceux qui sont touchés justement par une histoire d'une personne qui a voulu mettre fin à sa vie parce qu'elle était très malade. C'est un film qui est ultra prenant. Je vous jure, j'avais la gorge nouée, mais tout le long. Vous arrivez avec des yeux, vous repartez avec des piscines sous les yeux, quoi. Tellement vous chialez dans ce film. C'est tellement bien fait. C'est tellement réaliste. C'est tellement proche de la réalité. Et franchement, voilà, le scénario, il a rien. Mais les mises en situation, les thèmes abordés, tout est excellemment bien mis en scène. Plus, vous rajoutez, comme je vous ai dit avant, la qualité des acteurs, plus la BO, on va en parler tout à l'heure, plus le silence, plus ça fait énormément de choses à encaisser. Et si vous êtes sensible, mais vous chialez, vous chialez. Les moments de gêne, à un moment donné, justement, on a Lily, donc la grand-mère, qui dit bon, faites comme si tout allait bien. Et on voit que les gens essayent. Et enfin voilà, c'est ultra bien tourné. C'est pas surprenant, mais les mises en situation et les thèmes abordés sont vraiment très bien traités. Chaque personnage est bien traité. On découvre de la personnalité de chacun d'entre eux. Franchement, c'est presque comme une pièce de théâtre en fait. C'est très beau. C'est un film qui est magnifique, mais qui est très dur à regarder parce que les thèmes abordés sont durs et parce que, encore une fois, les acteurs nous font vraiment ressentir que la situation est vraiment difficile. Donc, au niveau scénario, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est une œuvre d'art pour moi. La BO, je voulais en parler justement. Et justement, c'est un élément qui va nous montrer clairement que le film est de base scandinave, puisqu'on va avoir énormément ce petit côté violon. Alors, c'est pas une mélodie, mais on sent les violons. Vraiment, pour les gamers, pour ceux qui sont des gamers qui connaissent les jeux vidéo, il y a un jeu qui s'appelle Unravel et qui possède typiquement ce même genre de musique au violon. Cette espèce de musique un peu calme, d'ambiance, qui nous apaise et en même temps même s'il essaie de nous apaiser, nous derrière, on sent que c'est tendu, que c'est triste, que l'ambiance est triste. Et même si les personnages essaient de nous montrer que tout se passe bien, on sait que derrière rien ne se passe bien, que l'issue va être mauvaise. La BO est absolument génialissime. Elle fait presque partie de l'histoire en fait. Et voilà, des fois il y a des silences qui vont nous amener de ce côté vraiment malaisant en fait. Vraiment, on est gêné pour la famille qui essaie de faire
vraiment une BO. Alors la musique vient pour essayer de nous apaiser. Elle vient aussi pareil, comme pour les décors. Elle vient nous donner l'état d'esprit de Lily qui, voilà, qui peut-être en fait au final peut-être même la seule qui est claire avec sa tête et les autres sont vraiment un peu paumés et tout. Vraiment c'est un chef-d'œuvre. Ce film pour moi est un chef-d'œuvre. Alors c'est clair qu'on n'est pas dans c'est un drame, hein, bien évidemment. On n'est pas dans la liste de Schindler, bien évidemment. On n'est pas dans des drames de cette puissance. Mais par contre, c'est un film qui est très beau et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Il n'y a pas eu assez de marketing autour de ce film. Pourtant, il est magnifique. Il aborde des sujets très forts. Il est réaliste. Les acteurs sont très bons. La BO est excellente. La mise en scène est incroyable, la direction artistique est bonne, la photographie est bonne. Franchement, c'est un film qui est parfait pour moi. Voilà. Alors, le seul petit défaut qu'on pourrait lui donner, c'est qu'il bien évidemment, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'élément de surprise. Il n'est pas surprenant. Mais c'est un très bon drame. Et franchement, voilà. Donc, au bilan, qu'est-ce que je vous conseille? Oui, allez voir ce film. Alors, bien évidemment, pas avec vos enfants, parce que peut-être qu'ils ne sont pas aussi sensibles que vous, ou en tout cas que les adultes, à ce genre de sujet. Mais si c'est un film, si vous aimez les drames, si vous avez envie de chialer un bon coup, voire même plusieurs fois dans le film, voilà, c'est un très 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 bon film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, hein, que ce soit peut-être plus avec votre copine ou copain, un ami ou deux, mais c'est pas le film que vous allez voir en bande de 15 personnes. Non, c'est un drame vraiment qui est très intimiste et qui demande d'être dans l'intimité pour regarder et puis pour rentrer un maximum dans l'histoire en fait. C'est un très beau film, c'est un très bon film, je vous le conseille vraiment, vous serez vraiment pas déçus et encore une fois, même si vous avez pour regarder que la technique cinéma, vraiment il y a tout là-dedans. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, j'espère que vous avez aimé ma critique. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça aide toujours bien. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire et je vous répondrai sans aucun problème. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le premier point que je vais mettre en avant, justement, c'est lorsque la première fille arrive, donc Kate Winslet, Jennifer accompagnée de Michael, son mari, et de son fils Jonathan, arrivent dans la maison des grands-parents, enfin des parents de Kate Winslet pour le coup, ils arrivent, et puis ensuite arrive la meilleure amie de la famille, et ensuite arrive Anna avec sa petite amie, Chris, elles arrivent aussi là-bas. Et on va voir tout de suite, première chose qui va nous prendre, c'est que les deux sœurs, elles ont un gros problème, puisque Anna, en fait, a un passé de toxicomane et de fille à problème. Et donc déjà, on sait qu'il y a de la tension entre les deux sœurs. Et justement, Jennifer va demander à Anna de « Ouais, tu fous pas la merde cette fois-ci, machin. » Donc ça, c'est déjà, on sent déjà qu'il y a une tension entre les deux sœurs. C'est la première chose déjà qui va nous dire « Ouh, le week-end va être chaud. » Deuxième chose, très rapidement, on va voir que la grand-mère essaie d'être proche de son petit-fils Jonathan, donc du fils de Jennifer. Et puis, c'est vraiment adorable parce qu'on voit que Lily, donc Suzanne Sarandon, essaye vraiment de dédramatiser tout. Et elle va passer un petit moment avec chacun. Et à un moment donné, il y a une scène très touchante où Jonathan va dire à sa grand-mère, voilà, moi, mon rêve dans ma vie, c'est d'être acteur. Et il n'y a que elle, il n'y a que Suzanne Sarandon qui va le savoir. Et c'est juste, c'est des moments comme ça qui sont hyper prenants parce que c'est attendrissant, mais on sait que derrière, Suzanne Sarandon va partir. Elle va mourir. Lily va mourir. Et voilà, c'est des petites scènes qui sont très attendrissantes, mais qui derrière, on n'oublie jamais l'issue du film. Voilà, c'est ce genre de petits points comme ça, de petites scènes comme ça qui, moi, me touchent énormément. Troisième point, pareil, il y a une scène, à un moment donné, il y a Jennifer qui descend au rez-de-chaussée de la maison, et elle voit son père, donc Paul, embrasser la meilleure amie de la famille, Lisa. Et là, on se dit, attends, oula, en fait, le père, il est amant avec la meilleure amie de la famille. En fait, son amante, c'est la meilleure amie de la famille. Et là, on sent que Kate Winslet, donc Jennifer et Anna, qui vont être au courant les deux, est-ce qu'on le dit à notre mère qui est sur le doigt de se suicider, en fait, de partir? Ou est-ce qu'on ne le dit pas? Est-ce qu'on fout la merde? Est-ce qu'on ne le fait pas? Et de nouveau, il y a ce point où, justement, Suzanne Sarandon, Lily dit « Mais je le savais, c'est moi qui leur ai demandé de faire ça, pour qu'ils soient
ensemble quand moi je serai parti, qu'ils puissent se soutenir l'un à l'autre. Et pour ça j'ai été d'accord qu'ils soient amants, puisqu'ils s'aiment en fait. C'est des scènes comme ça, de nouveau, qui font partie de la vie de tous les jours, qui existent, qui sont réalistes. Et voilà, et on voit que Suzanne Sarandon essaye de renforcer ce lien familial. C'est des scènes hyper fortes. Au final, quatrième point, finalement ce qu'ils décident de faire, et on le sait dès le début du film d'ailleurs, c'est qu'en fait ils vont donner un médicament, en tout cas une substance mortelle à Lily pour qu'elle puisse mourir dans la dignité, et ils vont simuler une promenade et puis une tentative de suicide qui a réussi, puisque le but c'est quand même que Lily parte. Et en fait au final c'est ce qui se passe. Chacun rentre chez soi, et lui, le mari de Lily, part en promenade, et on sait très bien ce qui va se passer quand il va rentrer, il va retrouver sa femme morte, il le sait, hein, et il va appeler le 911 pour dire voilà ma femme s'est suicidée. Mais c'est une fin qui est attendue, je vous dis, il n'y a pas de surprise. Mais quand on voit la fin, on ne peut pas s'empêcher de chialer. Vraiment, dans ce film, vous allez chialer tout le temps. Si vous êtes sensible, c'est un film qui est très dur. Voilà, je vous ai donné 4 points, c'est des points courts. Alors c'est pas du gros spoil, parce que comme je vous dis, il n'y a rien de vraiment surprenant. Peut-être les secrets cachés sont peut-être déjà un peu plus surprenants de chacun, mais c'est un film qui est plus, c'est la mise en scène et c'est les concepts, en tout cas les thèmes abordés qui vont vous prendre. Et encore une fois, après côté technique pareil, le jeu des acteurs, la direction photographique, la direction artistique, voilà, tout ça mis ensemble fait que ce film est une pépite. Voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.